vous allez devoir vous comporter d'une manière digne de ce grand appel-là. Vous ne pouvez plus vous comporter comme des pécheurs ou des gens qui ne sont pas au courant ou qui ne connaissent pas ce plan merveilleux que Dieu a pour vous. Vous devez le connaître, vous devez l'accepter et laisser Dieu agir. Mais il vous demande de marcher dans cet appel avec humilité, douceur, patience, amour, en nous supportant les uns les autres. Parce que vous voyez le travail maintenant qui reste à faire, une fois que vous avez compris, quand vous êtes une nouvelle créature en Christ, quand vous savez que Dieu vous a fait passer par une nouvelle naissance spirituelle, il va y avoir encore du travail entre Dieu et vous pour que cette beauté intérieure que Dieu nous a donnée, elle passe dans notre vie pratique, dans toutes nos paroles, dans tous nos gestes, nos actions, notre comportement. Mais déjà, c'est libérateur de savoir que nous l'avons déjà dedans. Nous sommes des parfaits dans l'esprit qui avons besoin de nous perfectionner dans la pratique. Mais c'est bien différent que ce que je pensais avant. Je pensais qu'il fallait partir du niveau 0 et puis peu à peu progresser, avancer, monter jusqu'à la perfection finale. Et je me disais, mais Jésus, quand est-ce que tu vas y arriver ? C'est un travail. Est-ce que je vais être prêt pour l'enlèvement quand tu vas revenir nous chercher ? Alors que là, Dieu m'ouvre les yeux et me dit, mais ne te fatigue pas, j'ai tout accompli pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de te repentir de tes péchés, d'accepter Jésus-Christ et de croire ce que je te révèle dans ma parole. J'ai fait de toi un être nouveau en Christ, et cet être nouveau, il est déjà pur, parfait, saint, juste, justice de Dieu en Christ, créé, nouvelle création, par ma grâce. Tu le crois, et en le croyant, tu le vois se manifester. Il rappelle les bases de l'unité chrétienne entre chrétiens. Là, je vais passer rapidement dessus parce que ce n'est pas le but de mon propos ce soir, mais je le rappelle quand même. Il dit au verset 4, il y a un seul corps, l'Église. Quand tu rentres dans une dimension spirituelle qui est celle de Christ, tu ne t'occupes plus de ces divisions apparentes dans l'Église de Christ. Ce qui est important pour Dieu, c'est que pour lui, il y a un seul corps, une seule Église, qui est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ. Ce qui fait que dans la même assemblée de telle dénomination, tu peux avoir là des chrétiens qui sont vraiment passés par une nouvelle naissance spirituelle, et puis d'autres non. Et Jésus dit bien que dans le même champ, il y a le bon grain, il y a l'ivraie qui sont mélangés jusqu'au bout. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création, d'en être sûr. Si tu n'en es pas sûr, ça veut dire que tu n'es pas passé par le salut. Quand je pose la question à quelqu'un, je lui dis, si tu meurs dans la seconde qui suit, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel direct ? Si la réponse jaillit, oui, je dis, bon là, je peux avoir confiance que c'est quelqu'un qui est passé par une nouvelle naissance et qui ne vit pas dans un péché conscient. Par la suite, il a confessé, il a confessé ses péchés au sens que chaque fois que le Saint-Esprit me montre que je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, je le reconnais aussitôt. Et le sang de Jésus efface, et je repars avec mon Seigneur. Un seul corps, son Église, un seul esprit, le Saint-Esprit, une seule espérance, c'est le ciel, la Nouvelle Jérusalem, le retour du Seigneur. Il y a, verset 5, un seul Seigneur, Jésus-Christ, une seule foi, la foi en l'Évangile, un seul baptême, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Si tu n'es pas passé par ce baptême, tu n'es pas né de nouveau, puisque la nouvelle naissance s'est passée en Christ par une mort à ta vie passée et une nouvelle naissance en Christ à une vie nouvelle. Et c'est ce que représente le baptême d'eau par immersion. Pourquoi Jésus a voulu que le baptême chrétien se passe par immersion ? Moi, j'étais baptisé catholique.
avec quelques gouttes, j'avais 8 jours, j'étais même pas au courant, j'étais pas de demandeur ni rien. Et dans ma religion, on me disait, c'est ça qui t'a fait passer par une nouvelle naissance. Mais quand j'ai grandi, j'ai bien vu que j'étais pas né de nouveau. Mais ça a posé un problème pour moi, parce que j'avais fait du grec chez les jésuites, là, au collège Saint-Michel, quand j'y étais. Ça m'a servi. Et je sais que baptizo en grec, ça veut dire plonger. Et je vois qu'il y a un enseignement dans la Bible qui montre que le baptême, c'est un plongeon dans l'eau qui représente un enterrement. Ça représente que je suis mort à ma vie passée. Si on te met 2 gouttes sur la tête, bébé, ça ne représente pas un enterrement, ça. Un enterrement, bon, on ne te maintient pas sous l'eau, hein. On te fait sortir et ça représente ta résurrection. C'est pour ça que Christ a voulu que ce soit fait comme ça. Et quand je me suis converti, vraiment, quand je me suis repenti, que je suis passé par une nouvelle naissance, à l'âge de 33 ans et demi, pendant 1 an, j'ai résisté au vrai baptême parce que je me croyais déjà baptisé. Je disais, seule la foi suffit. Je disais à mon collègue de l'université qui me fatiguait un peu par... Je dis, non, je suis déjà baptisé, moi, ça suffit. Maintenant que j'ai compris qui est Christ et que je me suis converti, je n'ai pas besoin. Et au bout d'1 an, j'ai capitulé parce que j'ai compris en fait que je ne pouvais pas dire oui. Quand les chrétiens se rencontraient, qui se disaient, est-ce que tu es baptisé? Si on parlait en français moderne, ils se diraient, est-ce que tu as été plongé, toi? Baptizo, ça veut dire plonger. Une recette de cuisine, on disait, bon, prenez vos carottes et plongez-les dans l'eau. Les Grecs, ils disaient, prenez vos carottes et baptisez-les dans l'eau. C'était le terme courant, normal. Donc je ne pouvais pas dire, est-ce que tu as été plongé, toi, comme Christ l'a demandé? Je ne pouvais pas dire non, ou je ne pouvais pas dire oui. Et quand je l'ai compris, je suis allé trouver un pasteur et je lui ai dit, mon frère, je veux être baptisé aujourd'hui même, vous m'entendez? Alors là, j'étais sérieux, hein. Je lui ai dit, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne m'as pas plongé. Hein. Il a vu que j'étais déterminé, que je l'aurais enquiquiné jusqu'à ce qu'il me... Eh bien, il m'a amené dans ma maison, on a rempli la baignoire, une grande baignoire, heureusement, et puis il m'a plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce même dimanche-là, c'était un dimanche après-midi, le même dimanche soir, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, qui consiste en l'effusion du Saint-Esprit qui vient sur vous, qui vous remplit. Et je me suis mis à parler en d'autres langues comme le jour de la Pentecôte. Et j'étais professeur de psychologie. Et je savais que je n'étais pas fou. Parce que je voyais dans la parole de Dieu, ces choses se sont passées comme ça. Et Dieu n'a pas changé. Donc le baptême unique dont il parle là, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus, dont le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit ne sont que l'expression. Le baptême d'eau, c'est ta mort et ta résurrection en Christ, et le baptême de l'Esprit, si Dieu veut te remplir de son Esprit, c'est parce que tu veux lui obéir et que tu veux mettre à mort tout ce qui est charnel en toi. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous. Ensuite, il dit que Dieu a donné des ministères, il parle au verset 11, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs ou enseignants, pour le perfectionnement des saints. S'il a donné ces ministères, c'est dans un seul but, c'est d'aider les chrétiens à entrer dans ce perfectionnement pratique pour leur expliquer comment ça marche pratiquement. C'est exactement le travail que je suis en train de faire ici. Dans le but, donc, au verset 12, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour que chacun puisse accomplir son ministère particulier, et en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous, ça veut dire quoi en bon français, tous, T-O-U-S, sans une seule exception. C'est la volonté pour tous. Aucun ne sera laissé de côté s'il croit.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la compréhension de la Bible, et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, une maturité parfaite. À ce moment-là, ta perfection spirituelle que tu as déjà dans l'esprit se manifeste dans la vie pratique. Et ça s'apprend. Passer par une nouvelle naissance, ça ne s'apprend pas. Mais apprendre concrètement à marcher dans cette perfection, ça s'apprend. C'est Christ qui nous apprend. Et le passage qui m'a vraiment éclairé le plus, qui m'a permis d'entrer dans la compréhension de cette marche par l'Esprit, c'est ce passage des versets 17 au 24. C'est ce passage qui, pour moi, a le plus bouleversé ma vie. Alors, je vais passer quelques minutes à vous le lire, parce que c'est vraiment là qu'il y a le cœur pratique de la marche par l'Esprit et non plus par la chair. Il leur dit aux Éphésiens, qui sont des chrétiens, donc tous nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, il leur dit, « Voici donc ce que je dis, et ce que je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il est donc possible pour des chrétiens nés de nouveau de marcher selon la vanité de leurs pensées, si ces pensées-là sont les mêmes que les pensées des païens. Ces pensées vaines, elles sont concentrées là-dedans. Et de l'intérieur, la chair peut nous envoyer des pensées vaines pour essayer de nous remplir dans notre âme, dans notre être psychologique, parce que le malin sait que si tu acceptes ces mensonges, si tu acceptes ces pensées mensongères, elles vont te contrôler. Et donc son but, c'est ça, de empêcher les chrétiens de connaître la vérité pour les bombarder de toutes sortes de mensonges qui sont des fausses doctrines, des traditions humaines, des doctrines d'église qui ne sont pas de Dieu. Et il y en a, Dieu les connaît. Je ne vais pas les décrire, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux parler de la vérité. Mais en tout cas, ce que l'ennemi veut, c'est nous remplir de mensonges. Et ce que Jésus veut, c'est nous remplir de la vérité. Donc là, il faut savoir qu'un chrétien, même né de nouveau, il peut se comporter comme un païen s'il est dans l'ignorance. Ils ont l'intelligence obscurcie. Un chrétien peut aussi avoir l'intelligence obscurcie. Il ne parle pas de son esprit, là, vous voyez, il parle de l'intelligence. Il parle de l'âme. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux. Un païen, il est complètement étranger à la vie de Dieu puisqu'il n'a même pas la vie de Dieu en lui. Mais quelqu'un qui connaît Christ, un chrétien né de nouveau, il a la vie de Dieu dans son esprit, mais dans sa vie pratique, il peut être étranger à la vie de Dieu s'il est contrôlé par la chair et par la puissance de péché qui est dans la chair. Vous comprenez ça? Alors à quoi ça sert d'avoir une belle nouvelle nature parfaite si on n'en profite pas dans la pratique parce qu'on a notre intelligence obscurcie par des mensonges? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur, c'est les sentiments, c'est les émotions. Et l'endurcissement de notre cœur, c'est quand on laisse entrer dans notre cœur, dans notre âme, des sentiments qui sont des sentiments durs pour Dieu, l'orgueil, la jalousie, la haine, qui viennent de la chair. Un chrétien né de nouveau, il peut avoir ces pensées-là encore en lui. Ayant perdu tout sentiment honorable, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Un chrétien peut faire ça. Je parle des chrétiens nés de nouveau. C'est d'autant plus triste qu'il a la possibilité de vaincre ça complètement. Mais vous, alors vous, chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parce qu'ils étaient enseignés par des gens qui connaissaient la vérité. Les apôtres, les premiers apôtres, ce n'étaient pas des faux enseignants.
Paul avait reçu la révélation de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ lui-même avait eu l'occasion de les enseigner. Donc il faut que nous apprenions Christ. Il faut que nous recevions de lui la vérité. Il faut que nous étudions cette Bible pour connaître la vérité. Il faut que nous apprenions de Jésus-Christ qu'il nous enseigne lui-même. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, qui est la vérité, c'est en lui que vous avez été instruits. Vous voyez, là, il parle d'une manière pratique. Vous devez être instruits concrètement pour savoir comment vous devez marcher d'une manière digne de cet appel-là. Et vous devez être instruits par le Saint-Esprit qui habite en vous et par la parole de Dieu qui est la vérité. Ce sont les deux grands instructeurs du chrétien. Je disais ce matin encore que ce n'est pas un homme qui vous instruit, même si vous avez un homme qui enseigne ici. C'est le Saint-Esprit qui doit habiter en vous, qui doit vous confirmer dedans, dans votre cœur, si ce que je vous dis est bien conforme à cette vérité-là. C'est pourquoi je ne cesse pas de la citer quand je prêche, parce que je n'ai pas envie de prêcher n'importe quoi. Mais c'est cette parole qui compte là. Et le Saint-Esprit en vous. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous dira tout de suite, si vous êtes attentif, si vous n'êtes pas imprudent, il vous montrera, si vous êtes dans une réunion n'importe où, n'importe quelle église, n'importe quelle occasion, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous enseigne un mensonge, même un beau mensonge bien déguisé en vérité, le Saint-Esprit vous montrera tout de suite dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentirez une petite lampe rouge là clignoter. Attention, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me tiens sur mes gardes, je ne vais pas gober ça. Je vais attendre, prier, vérifier, comme les Béréens qui soigneusement vérifiaient dans la Bible tout ce que Paul disait pour savoir si c'était conforme aux Écritures. Là, pareil. Ne vous jetez pas à bras ouverts dans la première doctrine qui vient, c'est le meilleur moyen d'être séduit. Donc il leur dit, il faut que vous fassiez 3 choses si vous voulez être instruits à marcher par l'Esprit. Vous devez, et là je l'ai inscrit sur le tableau là, ça va, je ne vais pas trop vite ou trop lentement, vous suivez. Ce sont des choses qui sont profondes et des choses qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. C'est pas des choses qui distraient, je veux dire, c'est pas des choses propres à nous distraire, c'est des choses sur lesquelles on doit rester attentif et concentré, parce que ce sont des vérités profondes qui libèrent puissamment. Et l'autre, l'ennemi, est à l'œuvre pour vous distraire et vous endormir. Alors restez éveillés. Les 3 choses que Paul nous demande, sur lesquelles il nous demande d'être instruits, il le dit, la première, c'est que vous devez être instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Vous devez vous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, je vous le rappelle, c'est mon esprit avant ma conversion, un esprit mort coupé de Dieu, mais cet esprit a été changé en homme nouveau. Donc mon vieil homme, ce que j'étais avant, pour Dieu, il est mort. Mais il reste des influences qui viennent de ma vie passée, au niveau de mes pensées, de mes habitudes, de tout ce qu'il peut y avoir dans ma vie présente. Il reste des influences de ce cadavre-là. Il est mort, mais il a laissé des traces. Dans la maison où j'habite, il y a encore plein de souvenirs du passé de mon vieil homme. Et c'est pas bon de vivre dans ces souvenirs du passé, spirituellement parlant. Donc tout ce qui est une influence qui reste encore de ce vieux-là, ce vieil homme mort, je dois, avec l'aide du Saint-Esprit et sa lumière, les repérer et les mettre dehors. Et comment ça va se passer ? Le Seigneur, par ma fidélité à Dieu, si je reste fidèle à Jésus, attaché à lui, attaché à sa parole, si je prie
le Seigneur pour lui dire « Je veux être éclairé sur tout ce que tu vois dans ma vie qui vient encore du passé, qui n'est pas bon. Je ne parle pas dans mon esprit, lui il est parfait, il n'a pas besoin d'être changé, mais dans mon âme, dans mes pensées, dans mes habitudes, dans mes sentiments, dans mon corps, dans toutes mes habitudes, tout ce qui peut garder encore une influence mauvaise du passé, Seigneur, je te demande de m'éclairer, je te demande de le mettre en lumière. Et dès que c'est mis en lumière, dès que je le vois, à ce moment-là, il me demande d'y renoncer. Au sens, maintenant que tu sais que c'est un mensonge et que la vérité t'a éclairé, laisse tomber maintenant. Et dans la vie pratique, c'est pareil. Si par exemple, vous avez cru à un moment donné à un mensonge et qu'on vous apprend que c'est la vérité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, maintenant que je connais la vérité, je ne vais pas rester attaché au mensonge. Je le laisse tomber, il ne m'influence plus, c'est fini. Et je vais remplacer ce mensonge par la vérité, maintenant que je la connais. Et ainsi, peu à peu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, à force de vous éclairer, vont vous permettre de purifier votre âme de toutes les mauvaises influences qui peuvent encore subsister, que ce soit dans vos sentiments ou autres. Il y a des sentiments qui restent du passé, qui sont grossiers, comme la haine, la jalousie, l'esprit de meurtre. Bon, là c'est clair, mais vous avez des sentiments plus subtils, par exemple le sentiment le besoin de se justifier. C'est moins grossier ça. Ça vient aussi de la chair, c'est mauvais. Quand on est en Christ, on n'a nullement besoin de se justifier au sens où on le faisait avant. On va se justifier spirituellement au sens qu'on va proclamer la vérité avec amour, mais on ne va pas essayer d'avoir raison, on ne va pas essayer de persuader les autres à tout prix, on ne va pas essayer de se défendre, on ne va pas essayer de prouver qu'on a raison. Tout ça, c'est des sentiments charnels. Et le Saint-Esprit nous le montre et il dit maintenant que tu sais que ça, c'est mauvais, tu as la possibilité de t'en détacher parce que tu es une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là n'a que des sentiments purs à l'image de Jésus. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est « Vous devez apprendre à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » C'est une expression qui est curieuse. Vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'intelligence, c'est encore les raisonnements, les pensées, ce que l'on croit, les doctrines. L'esprit de votre intelligence doit être renouvelé. Et je vous expliquais ce matin que mon intelligence, mes pensées, peuvent être influencées par deux sources différentes. La première source, c'est la chair qui habite dans mon corps, qui est une puissance mauvaise qui m'envoie des pensées, des raisonnements dans mon intelligence, mais la chair est une puissance spirituelle. La chair de péché, c'est curieux de le dire, mais c'est un esprit qui habite dans ma chair physique et qui m'envoie des pensées, des sentiments qui ont besoin d'être renouvelés. Donc, l'esprit qui inspire mon intelligence doit être changé. La chair, c'est un esprit mauvais qui inspire mon intelligence. Je dois couper le contact et je dois maintenant être inspiré par un autre esprit. C'est mon esprit nouveau, où habite le Saint-Esprit. Donc, être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence, c'est rester dans la lumière de Dieu pour qu'il me permette de renouveler complètement mes pensées. Et Paul dira dans 2 Corinthiens 10, je crois, que nous devons, je vais vous le lire parce que c'est important, dans 2 Corinthiens 10, 3, 2 Corinthiens 10, 3, il dit « Si nous marchons dans la chair », là, le mot « chair » signifie dans votre corps physique. Si nous marchons sur cette terre, dans ce corps-là, nous ne combattons pas selon la chair, selon les armes de la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses, ce ne sont pas les démons. Les forteresses, ce sont les pensées, les raisonnements que l'ennemi a plantés là dans tes pensées et dans lesquels il s'est installé pour vous dominer. Et il le dit tout de suite après, nous renversons les raisonnements faux, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire tous les mensonges que l'ennemi a plantés là dans vos pensées, dans votre âme, et dans laquelle il s'est bien installé pour vous contrôler, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, de Christ. Donc Dieu me rend responsable, mais il est là pour m'aider, puisque c'est lui qui fait la lumière. Ça veut dire que je dois m'entraîner. Au début, c'est dur, parce que ça rentre, ça sort, les pensées arrivent, on ne les contrôle pas, il y a une pensée qui arrive là, on a l'impression que ça vient de nous, tout ça, on laisse faire. Mais tout ne vient pas de nous, de notre nouvelle nature, ça vient de plusieurs sources, et l'ennemi, il a la capacité de nous bombarder de pensées mauvaises. En psychologie, on sait que les dépressifs, par exemple, les dépressifs sont ceux qui sont ouverts à n'importe quelle pensée qui arrive. Alors, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais. Pauvre, ça rentre, mais oui. Bon, toute pensée négative, ils sont portes et fenêtres ouvertes à tout ce qui vient de l'extérieur. Et ça les rend dépressifs, ça les rend incapables, passifs. La passivité, c'est une arme absolue entre les mains de Satan. Si nous sommes passifs, l'ennemi va en profiter. Et là, Paul nous dit, vous devez amener chaque pensée captive à l'obéissance de Jésus. Ça veut dire que si une pensée arrive, hop, d'où tu viens, toi? Si c'est pas clair, tu le demandes à Dieu. D'ailleurs, je fais un test souvent, il y a des gens qui me disent, des chrétiens qui me disent, j'ai souvent cette pensée-là, d'après toi, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Je lui pose la question, je lui dis, d'après toi, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Il me répond toujours la bonne réponse. Mais non, cette pensée-là, il me dit, elle est charnelle, tu vois, tu le savais. Si tu le sais, pourquoi tu la gardes? Ah oui, mais je pensais que ça vient de moi. Non, ça ne vient pas de toi. Une pensée mauvaise vient de la chair qui habite dans tes membres. Il ne faut pas oublier, ça c'est une grande vérité, que nous avons, jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur, nous avons dans notre corps, je ne parle pas dans notre esprit, nous avons dans notre corps une puissance satanique qui habite là, en permanence, et qui de l'intérieur peut nous envoyer des désirs, des passions mauvaises, etc. Mais que Dieu nous a rendus capables de dominer ça parce que, grâce à la mort de Jésus et à la croix, il nous a fait naître de nouveau dans une dimension où cette puissance-là ne peut pas nous contrôler si nous connaissons la vérité. C'est tellement simple. Donc à ce moment-là, cette puissance, même si je la traîne jusqu'au dernier jour de ma vie, j'ai par la foi en Christ la possibilité de la paralyser pour qu'elle ne bouge plus dans son coin. C'est comme si vous aménagez dans une maison nouvelle, par exemple, vous achetez une belle maison, et puis on vous dit dans le contrat, bon, ben là il y a un petit problème, c'est que au fond de la cave, là, il y a un réduit, et dans ce réduit, il y a un brigand dangereux, très dangereux, un criminel, qu'on ne peut pas évacuer de cette maison, c'est impossible, il va être là, mais il est au fond de la cave, enchaîné, enfermé, la chaîne, c'est la croix, la porte, il est enfermé. Si vous n'allez pas le libérer vous-même, eh ben, il est là, il ne vous gênera pas, vous pouvez habiter là, dans toutes les pièces de votre maison, faire votre vie tranquille. Mais vous savez qu'il y a quand même, là au fond, un étranger, violent, meurtrier qui habite, que vous ne pouvez pas mettre dehors, mais qui, si vous ne le libérez pas, ne peut pas vous faire de mal. La seule moyen de le libérer, c'est d'être dans l'ignorance ou l'incrédulité par rapport à ce que Dieu a fait. Puisque quand Christ est mort, il a établi entre Satan et vous, entre la chair et votre esprit,
il a établi une barrière infranchissable pour cet étranger-là. Cette barrière, c'est la mort de Jésus. Où il va transporter dans un domaine où cet étranger violent, méchant, ne peut plus vous contrôler tant que vous êtes dans la foi. La foi, c'est puissant comme moyen pour maintenir Satan et tous ses sbires sous le contrôle du Seigneur. Si vous n'êtes pas dans la foi, la porte sera grande ouverte et là vous aurez des ennuis. Donc je reviens à Éphésiens et je vous garantis qu'au début, ce contrôle des pensées, c'est pas facile. Parce qu'on est tellement habitué à laisser tout rentrer sans discernement qu'il faut qu'on change d'habitude absolument. Et Dieu est là pour nous aider, d'abord pour nous éclairer. Et le moyen de lutter contre les pensées mauvaises qui viennent, je vous le disais ce matin, c'est très important de savoir comment. C'est pas en luttant contre cette pensée, en lui disant non, je te résiste, je ne veux pas de toi, je ne veux pas. C'est de nous remplir des bonnes pensées de Dieu en permanence. C'est de penser constamment à Jésus, à ce qui nous attend, à ce qu'il a fait d'abord, à ce qu'il est, à son amour, de ne jamais oublier qui il est, de ne jamais oublier ce qu'il a fait, qu'il nous a fait mourir dans notre vie passée, transporter dans une vie nouvelle. Je passe mon temps à réfléchir à ça. Et c'est pourquoi Dieu m'a ouvert la porte de la puissance de sa parole, qui est disponible pour tout le monde, parce que j'ai pris du plaisir à méditer sur tout ce qui touche la chair, l'esprit, la vieille nature, la nouvelle. Je ne voulais pas vivre dans ces contradictions qu'on m'avait enseignées, qui étaient des non-sens complets, où on me disait, tu as deux natures en toi, chrétien, tu as une bonne nature et une vieille nature, tu as la vieille nature mauvaise, la nouvelle. Alors en psychologie, je vous l'ai dit, ça s'appelle la schizophrénie. Bon, il y a des maladies mentales où les gens ont plusieurs natures qui se manifestent l'une après l'autre comme ça, et ils sont même inconscients parfois quand il y a une nouvelle nature qui se manifeste, et après, hop, ils se retrouvent comme un ange, et le lendemain comme un démon. Ça, c'est une maladie. Mais vous, chrétiens, vous n'avez qu'une seule nature, c'est la nouvelle que Dieu vous a donnée. Et la chair qui habite dans vos membres, c'est pas votre nature, elle voudrait bien que vous le croyiez, mais c'est une étrangère qui habite là et qui a été réduite à l'impuissance par la mort de Jésus et par sa résurrection. Et une fois que vous connaissez la vérité, vous n'allez pas vous faire avoir quand même. Si vous savez que votre voisin, par exemple, vous savez par expérience que c'est un menteur invétéré, il ne sait que mentir. Et si un jour il vient vous trouver avec un grand sourire, tu sais, je vais te dire une grande vérité, hein. Je vais te dire quelque chose, mais garde-le pour toi. C'est un secret que je te réserve, mais c'est la vérité pure, hein, pure. Il te dit quelque chose. Bon, est-ce que vous allez le croire? Vous allez vous méfier, hein. La chair, c'est pareil. Si vous savez que quelque chose vient de la chair, vous n'en tenez aucun compte et vous ne vous occupez que des affaires de Dieu. Vous remplissez votre âme de la vérité et il n'y a pas la place pour le mensonge. Vous ouvrez la lumière et il n'y a pas la place pour les ténèbres. C'est comme ça qu'on lutte contre l'erreur, c'est en se remplissant du mensonge. Je vous le disais il y a quelques jours, mais je le répète parce que j'aime tellement cette image, à la Banque centrale, les spécialistes des vrais billets, c'est eux qui fabriquent les vrais billets. Ils connaissent le vrai billet par cœur et ils l'étudient. Parce que le meilleur moyen de discerner les faux billets, c'est d'étudier le vrai. C'est pas de passer votre temps à étudier tous les faux billets qui existent en circulation. Vous allez perdre votre temps. Tandis que si vous connaissez par cœur le vrai, je vous garantis que je vous mets le meilleur faux billet d'entre les mains, vous allez le voir tout de suite. Donc si vous étudiez la vérité, si vous vous remplissez de Jésus, de la foi en Jésus, de sa parole, tout de suite, vous allez voir quand il y a un mensonge quelque part. Et là, vous avancez dans le renouvellement de votre intelligence. Et le troisième point, c'est maintenant, vous vous revêtez de l'homme nouveau. Alors, ce verset 24, pour moi, ce verset 24, c'est le plus éclairant de toute la Bible. Toute la Bible est la parole de Dieu, du premier au deuxième verset, mais c'est ce verset-là qui m'a éclairé. Et ce verset-là dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau,
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là, il y a 1 milliard de tonnes de trinitroglycérine là-dedans. Je relis. Revêtez-vous de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est moi. C'est ma nouvelle nature que Dieu a créée. C'est ma nouvelle personne que Dieu a créée en Christ quand il m'a fait naître de nouveau. Et il dit, revêtez-vous, ça veut dire, faites-la sortir du placard intérieur où elle est et manifestez-la à l'extérieur, qu'elle se voit comme un vêtement nouveau. Revêtez-vous ce que vous êtes déjà en Christ dedans. Et cet homme nouveau, il est créé. C'est une nouvelle création à la nouvelle naissance. Il est créé selon Dieu, à l'image de Dieu, donc à l'image de Jésus-Christ, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, donc qui sont forcément parfaites. Quand tu réalises ça, quand tes yeux émerveillés s'ouvrent sur le don que Dieu t'a fait, tu dis, mais Seigneur, pour moi ça dépasse tout entendement, mais tu me dis que tu m'as créé de nouveau dans mon être intérieur, à ton image, à l'image de Jésus, sauf que lui est Dieu et moi je suis une création, fils de Dieu, participant de la nature divine, et que cette création que tu as fait de moi, elle est dans une justice et une sainteté parfaite, créée par la vérité même de Dieu. Et alors, comment m'en revêtir? En croyant ce que Dieu dit. Il y a des chrétiens qui me disent, mais je vous assure, j'en ai rencontré quand je leur ai lu et expliqué ça la première fois. Il y en a un qui s'est fâché tout rouge, il m'a regardé comme ça et il m'a dit, tu blasphèmes. Je dis quoi? Je blasphème? Je viens de te lire la parole de Dieu. Tu blasphèmes. Et pourquoi je blasphème? Parce que tu ne sais pas qu'on est des pécheurs pourris et qu'on va rester des pécheurs pourris tout le temps tant qu'on est sur cette terre. Ah, j'ai dit, pauvre de toi, si c'est ce que tu crois, mon frère, c'est ce que tu vas être toute ta vie. Il était tellement enfoncé dans ce mensonge qu'il était un pécheur pourri qu'il n'arrivait pas à accepter de voir ce verset et de comprendre ce qu'il voulait dire. Et donc il faut, et je me suis bien gardé de continuer à essayer de le persuader parce que toute la colère du monde sortait alors par tous les pores. Je dis, bon, calme-toi, ce que j'ai à faire c'est prier pour toi pour que Dieu t'éclaire. Mais quand même, un cadeau comme ça, j'ai rien mérité pour l'avoir, mais je le reçois avec reconnaissance. Quand tu es mort, Seigneur, tu as fait mourir ce que j'étais, tu m'as ressuscité nouveau, et le fait de le croire et de m'installer dans cette position-là par la foi, je parle toujours d'un déménagement spirituel, il faut que tu déménages. Avant de me convertir, je vivais spirituellement dans le pire des taudis spirituels. Après, en me convertissant, j'ai continué, ça s'est un peu amélioré, il y avait quelques pièces un peu rénovées, mais je continuais quand même à habiter dans le même taudis en espérant qu'avec Dieu ça allait s'améliorer au fil du temps. Et tout à coup, Dieu m'ouvre les yeux en me disant, mais attends, je t'ai déjà transporté dans un magnifique palais. Il est pour toi. Tu n'as plus besoin de vivre dans ton taudis. Déménage. Va t'installer dans ta nouvelle maison, qui est le temple de Dieu vivant. Alors m'installer, ça veut dire, je connais la vérité, je crois en la vérité. Maintenant, Seigneur, je m'installe dans cette position en Christ, dans les lieux célestes, dans ta sainteté déjà, j'y suis. Je suis dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Il faut que je m'habitue du matin au soir à vivre dans la sainteté de la présence de Dieu parce que je suis le temple du Dieu vivant. C'est plus un temple fait de main d'homme comme à Jérusalem. Mon esprit est le lieu très saint qui est moi-même et je dois y vivre par la foi en permanence. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un chrétien qui réalise ça,
qui réalise que son esprit est la demeure très sainte de Dieu, et que Dieu lui-même est là tout entier présent là, et qu'il a cette conscience de la présence de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il va tomber dans le péché comme ça, tant qu'il est dans cette conscience? Non. Il y a un jeune frère qui m'écrivait un jour, excusez-moi, c'est des termes réels, parce que c'est la vie réelle, il m'écrit en me disant, j'ai compris beaucoup de choses, mais il y a un point que j'arrive pas, je me masturbe encore et j'arrive pas à être délivré de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai tout essayé, j'ai prié, je lui ai expliqué ce que je vous explique en lui disant, mais tu sais, ce désir-là mauvais, il ne vient pas de ta nouvelle nature. Il vient de la chair qui habite en toi, et toi, tu as déjà été transporté en tant que nouvelle création dans un lieu où tout ça n'existe pas, où tu es une nouvelle création qui n'a que des désirs purs. Installe-toi dans cette position. Je lui ai posé dans le mail, je lui ai dit, est-ce que tu te masturberais dans la présence visible de Jésus-Christ devant lui? Tu oserais? J'envoie le message, il me répond pas tout longtemps après, merci frère, j'ai été délivré. Enfin, en gros, c'est ce qu'il disait. Hein. J'ai compris quoi. Si tu vis dans la conscience de la sainteté de Dieu qui est en toi, il n'est pas dans un tabernacle humain fait de main d'homme dans une église, là, le Dieu vivant, il est dans le tabernacle de ton cœur, de ton esprit, en permanence. Donc Dieu veut nous apprendre à vivre dans cette conscience de la présence réelle de Dieu en nous. C'est ça la réalité, la vérité. Et ça, c'est une réalité qui libère du péché. Parce qu'en plus, il t'a donné une nouvelle nature qui, par définition, est libérée du péché. Donc je le crois, je le sais, je ne vois pas Dieu avec mes yeux là dans mon saint temple, je ne le vois pas, mais je sais qu'il y est. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Sa parole me dit, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde est là. Alors qu'est-ce que je peux avoir comme crainte? Celui qui m'a tant aimé depuis le début est là, il m'a donné sa victoire, il m'a établi en Christ, Christ est en moi et moi je suis en Christ, je ne peux pas être mieux placé, mieux entouré. Et vous voyez quelle vie glorieuse, à quelle vie glorieuse est appelé le chrétien. Vous voyez la différence avec une petite religion chrétienne ordinaire, excusez-moi, mais entre guillemets je mets ça parce que j'y ai été longtemps. C'est le jour et la nuit. Là, on passe dans la vie éternelle concrète. Et quand tu te promènes partout du matin au soir dans cette conscience de la présence de Dieu en toi et la conscience de ce que Christ a fait de toi, tu peux aller n'importe où. Si tu es dans cette foi-là, Dieu va t'utiliser pour bénir, pour faire du bien, pour répandre la bonne odeur de Christ.